Nous voulons être une église normale, alors nous devons être une église qui marche par l'esprit. Une église qui opère par l'esprit. Alléluia. Si nous loupons la marche avec l'esprit, nous ne serons jamais une église normale. Mais malheureusement aujourd'hui, on a comme l'impression que tout ce qui va dans le sens contraire de ce que le Saint-Esprit veut, c'est ce que nous appelons église, et c'est à ça que les gens se donnent. Mais par la grâce de Dieu, nous voulons éveiller en nous, réveiller les sens spirituels, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit est en nous et que le Saint-Esprit est au milieu de nous, nous voulons que chacun de nous vive cette vie de l'Esprit d'une manière pratique. Alléluia. On avait lu dernièrement 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. Je suis en train de mettre sur pied un support qui va nous aider, un peu comme le séminaire sur le qui suis-je. Je crois qu'il est important que nous ayons des supports de manière à suivre l'enseignement et les garder plus tard. Ça va toujours aider. Alors, en Corinthiens 12, verset 7, il est écrit « Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. » Nous insistons sur ce verset pour enlever le doute selon lequel la manifestation de l'Esprit serait donnée seulement à une catégorie de gens. Cela est faux et archi faux. La Bible dit clairement que la manifestation de l'Esprit, en d'autres termes, opérée dans les dons du Saint-Esprit, cela est donné à chacun. Ça veut dire à tout le monde. Chacun n'est pas un nom propre pour désigner une personne donnée ou pour désigner une catégorie de gens, mais chacun représente tout chrétien, toute personne née de nouveau et qui est remplie du Saint-Esprit, c'est-à-dire baptisée de l'Esprit. Toutes ces personnes-là ont le droit d'opérer en esprit. Ils ont le droit de manifester les dons du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous avions déjà dit la fois passée que le Saint-Esprit a besoin de nous et il se fie à nous afin de faire son œuvre, son ministère ici sur la terre. Ça, c'est très capital, mes chers frères. C'est ce que le Saint-Esprit veut. Il se fie à nous. Il se confie à nous afin de faire son ministère ici sur la terre. Ça veut dire, si les gens acceptent que le Saint-Esprit travaille, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va travailler. Si les gens sont incrédules, n'acceptent pas que le Saint-Esprit travaille, eh bien, il ne va pas non plus travailler. C'est de cette façon-là que nous avions dit que c'est nous qui permettons ou nous empêchons à l'Esprit de Dieu de se manifester au sein de l'Église. Alléluia. Alléluia. Alors, on va prendre 1 Corinthiens, chapitre 15. On prend Louis II. On lit, je crois, à partir du verset 4. On va un peu le verset 4. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, oui. verset 4, nous lisons. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il est apparu à plus de 500 frères. On n'a pas dit l'un après l'autre, mais à la fois. Ça, c'est un miracle. C'est une chose à laquelle beaucoup de gens n'ont pas prêté attention. Ça veut dire, au même moment, Jésus s'est multiplié. Et il a apparu à plus de 500 personnes. Et on dit que quelques-uns sont encore vivants. Ça, c'était lorsque l'apôtre Paul a déjà été appelé et il a commencé son ministère. C'était des années, des dizaines d'années après la résurrection de Jésus. Paul témoigne, il dit, il y a encore des gens
à qui le Seigneur a apparu ce jour-là. Plus de 500 à la fois. D'autres sont morts, c'est vrai, mais plusieurs sont encore vivants. Et il va citer quelques individus comme Pierre et tout ça. Et finalement, il dit, à moi aussi, il est apparu. Comme un avorton, comme il aimait bien le dire. Alléluia. Mais remarquez maintenant, le jour de la Pentecôte, ils étaient combien? 120. Nous sommes d'accord. Ils étaient 120. Est-ce que Dieu voulait-il utiliser 120 personnes seulement? Ou bien voulait utiliser une multitude de gens? Mais pourquoi en sommes-nous arrêtés à 120? C'est l'homme qui s'est disponibilisé. C'est-à-dire 120 seulement se sont disponibilisés. Ok? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il s'est manifesté aux 120. S'ils étaient plus de 500, tel que Jésus leur a été apparu, il allait y avoir combien qui seraient là? Plus de 500. Et le Saint-Esprit, comme on le dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ils seraient combien? Plus de 120. Parce que là, on est en train d'apprendre comment le Saint-Esprit est-il libéré. Comment est-ce que ses dons à lui se manifestent. Parce que généralement, certains vont vous dire non. Bon, c'est aussi une erreur grave. Hein. Lorsqu'on veut définir les dons de Dieu comme étant des choses qui sont données aux uns et non pas aux autres. Non. Les dons de Dieu sont des choses qui sont données à tout chrétien. Nous sommes d'accord avec ça? En commençant par le salut, c'est le don de Dieu. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a fait don à qui? À tout celui qui croit. Si tu crois, tu reçois le don. Il en est ainsi aussi pour la manifestation dans les dons du Saint-Esprit. Celui qui croit, celui qui accepte, celui qui se disponibilise, le Saint-Esprit va l'utiliser. Comment savons-nous qu'en principe, il fallait qu'il y ait plus de 500 personnes qui devaient être là dans la chambre haute? On peut lire Luc chapitre 24, verset 49. Luc 24, verset 49. Luc chapitre 24, verset 49, nous lisons. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ok. Jésus donnait un message à toute personne à qui il est apparu après sa résurrection. Quel a été ce message? De rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà le message que Jésus donnait. À chaque fois qu'il leur apparaissait, et si ces gens reconnaissaient, mais c'est le Christ, qu'est-ce qu'il leur disait? Allez à Jérusalem, là. Attendez là à Jérusalem. Vous devez recevoir ce que mon Père a promis. Leur dit-il, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et donc, à plus de 500 personnes, Jésus a donné rendez-vous où ça? À Jérusalem. Et précisément où? Dans la chambre haute. Nous sommes d'accord avec ça? Alors, un peu plus loin, qu'est-ce qu'il va se passer? Acte 2, verset 1. On va voir l'attitude des disciples. Acte 2, verset 1. Acte chapitre 2. Oui. Verset 1, nous lisons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble. Qui sont ces tous ensemble? Ce sont ceux qui l'avaient apparu, à qui il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que. Et ils étaient combien? Plus de 500. Mais là, dans Acte 2, si tu continues, tu verras qu'ils étaient combien? 120. Maintenant, où sont passés les 380 autres? Est-ce que n'était-il pas prévu pour eux aussi d'être baptisés et d'être utilisés par le Saint-Esprit? Oui. Mais qu'est-ce qui a empêché que ces gens-là ne soient pas baptisés et qu'ils ne soient pas utilisés par le Saint-Esprit? Ils n'ont pas répondu à l'appel, c'est tout. Alléluia. Ils n'ont pas répondu à l'appel. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne répondent pas à l'appel du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vivant au milieu de nous.
Mais comme il n'a pas un corps physique, il veut utiliser ton corps. Il te demande à toi de lui prêter son corps, ton corps à toi, afin qu'il l'utilise pour ton propre bien et pour le bien des autres. Mais est-ce que tu es disposé? Alléluia. Le plan de Dieu était clairement défini par Pierre. Le même jour de la Pentecôte, il dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Ça veut dire, peu importe le nombre, si vous vous disponibilisez, si vous acceptez d'être utilisé par le Saint-Esprit, il va vous utiliser. Alléluia. Ce n'est pas une question d'être prophète, non. C'est une question de naître de nouveau et d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est tout. Les 380 qui ont manqué approximativement, parce que on dit plus de 500. Plus de 500, ça peut être 1000 personnes. Hein. Ça peut être 1500 personnes. Alors, approximativement, on peut dire qu'il y avait 380 personnes qui n'ont pas répondu à l'appel. Le Saint-Esprit n'est pas allé les chercher. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit est incapable d'aller chercher ces gens-là? Il était capable. Mais pourquoi il n'est pas allé les chercher? Le Saint-Esprit ne vient pas s'imposer. Il attend que tu te disponibilises. Il attend que tu lui ouvres ton cœur. Il t'a jugé digne d'être un instrument que lui va utiliser. Maintenant, c'est à toi d'accepter cela. D'ouvrir ton cœur, de te disponibiliser, et le Saint-Esprit va t'utiliser. Alléluia. Alléluia. Bon, maintenant, les gens qui ratent ou qui ont raté l'effusion du Saint-Esprit jusqu'à nos jours et qui sont incapables d'opérer dans les dons du Saint-Esprit, est-ce que c'est parce que Dieu ne les aime pas? Non. Est-ce que c'est parce que Dieu ne les a pas sélectionnés dans cette catégorie des gens? Non. C'est simplement parce qu'ils ne répondent pas à l'appel, c'est tout. C'est aussi simple, c'est clair. Alléluia. Il est apparu à combien de gens? Acte 1 Corinthiens 15, à plus de 500 personnes. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et le même jour de la Pentecôte, le jour J, ils étaient combien? 120. Il a manqué à l'appel approximativement 380 personnes. Maintenant, les 380 étaient allés où? Ils étaient allés où? C'est comme certains aujourd'hui. Ils pensent que c'est mieux d'aller faire autre chose que de se retrouver dans la présence de Dieu. Ah oui, ils sont nombreux. Ils préfèrent aller faire autre chose. Alors que le Saint-Esprit a besoin d'eux. Le Saint-Esprit veut vous utiliser comme des acteurs incontournables dans le royaume de Dieu ici sur la terre. Mais où sont-ils les 380? Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que vous verrez des fois quand on fait une campagne d'évangélisation, on appelle les gens, les candidats à l'effusion de l'esprit. Il peut se lever peut-être 10 personnes qui viennent. Et vous remarquerez que les 10 personnes parleront en langue. Et ceux qui sont restés assis ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas disponibilisés. C'est simple. La première fois où j'ai enseigné cela, c'était une journée évangélique qu'on a organisée. Quand j'ai fait l'appel aux gens qui voulaient parler en langue, il y a eu, je pense, 5 à 6 personnes qui se sont levées. C'était en 1998, si je ne m'abuse. 5 à 6 personnes se sont levées. Et les 5 à 6 personnes ont commencé à parler en langue, un après l'autre. Et après avoir ainsi parlé, ceux qui étaient assis et qui doutaient ont vu et ils ont entendu que réellement l'Esprit était répandu. Et ils se sont levés par la suite et ont désiré recevoir le même don du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils se sont levés, eh ben, la plénitude de l'Esprit, l'effusion a continué à se manifester. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont disponibilisés. C'est-à-dire quand tu pries, ok, en te disponibilisant, Saint-Esprit, remplis mon cœur. Je veux être un acteur dans ton royaume. Je veux être celui par qui tu veux réaliser le plan de Dieu dans cette génération. Je me disponibilise pour toi. Mes frères, ce n'est pas une question de connaître. Non, toi et la foi et disponibilise-toi.
Comment est-ce qu'ils ont été utilisés? Ils se sont disponibilisés. Et ils ont été obéissants. C'est tout. Ils n'ont pas jeûné, non. Ils n'ont pas fait des tas de sacrifices, non. Pour accéder au revêtement de la puissance. Pour être utilisés par le Saint-Esprit. Mais ils se sont disponibilisés. Ils ont eu la foi. Ils ont accepté. Seigneur, nous voici. Utilise-nous. Alléluia. Dans le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils ont commencé à s'y retrouver ensemble depuis le jour où Jésus a été enlevé. Ils sont rentrés de là à la chambre haute et la Bible déclare qu'ils se tenaient d'ordinaire dans la chambre haute. Ça veut dire régulièrement. C'était leur coutume de se tenir ensemble en train de prier. Ils attendaient que la promesse s'accomplisse. Donc, ils se sont disponibilisés. Jésus a promis. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ok, c'est une promesse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On attend. On se disponibilise. On remplit les conditions, les préalables, pour que le jour J, que chacun de nous reçoive sa portion. N'est-ce pas? Et c'est ce qui est arrivé. Personne n'a raté. Tous les 120 ont instantanément parlé en notre langue. Alléluia. Donc, certains n'ont pas commencé à dire Jésus, 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 Jésus. Non. Quand ils ont reçu l'effusion, ils ont commencé à parler instantanément. Alléluia. Parce qu'ils avaient rempli les conditions. Disponibilité, soif. Ils ont accepté la promesse. Mais toi, tu acceptes la promesse. Mais tu ne viens pas au lieu du rendez-vous. Comment veux-tu que les bénéfices de ce lieu-là soient en partage? Difficilement. Alléluia. Alors, pour être bénéficiaire, il faut être un habitué de la présence de Dieu. Voilà. Non, notre chambre haute aujourd'hui, là, c'est la présence de Dieu. Tu dois cultiver maintenant la présence de Dieu. Tu dois être un habitué. Si en fréquentant un homme, vous pouvez vous échanger les idées, les réflexes, la façon de parler, à plus forte raison. Si tu fréquentes Dieu au quotidien dans la prière, hein? Qu'est-ce que tu penses que ça va arriver? Mais le caractère de Dieu va t'affecter. La façon de Dieu de parler va t'affecter. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Tu vas avoir le tempérament de Dieu. Mais écoute, fréquente-le quotidiennement. Au travers de la prière, au travers de sa parole, tu verras. Le monde dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alors si tu fréquentes des voleurs, les séquelles des voleurs vont t'atteindre aussi à un moment donné. Hein? Ouais. Et si tu fréquentes le Saint-Esprit au quotidien, qu'est-ce qui va arriver? Ce sont les habitudes. Les manières du Saint-Esprit, quelles sont ces manières célestes? Tu n'auras pas un langage terrestre. Tu auras une vision qui ne sera plus terrestre, qui sera céleste. Une façon de faire les choses qui ne sera pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Où est-ce que tu reçois tout ça? Mais dans tes fréquentations quotidiennes avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et écoutez, passez du temps avec des gens qui vous apportent quelque chose. Quelque chose qui va dans le sens de ce que tu poursuis avec Dieu dans ta vie. Mais quand quelqu'un ne t'apporte rien, par politesse, tu peux parler avec lui quelques instants, et puis après tu t'éclipses. Parce qu'il ne t'apporte rien. Alors pourquoi gaspiller tout mon temps avec une telle personne? Mais quand il s'agit de l'argent, tout le monde dit le temps c'est de l'argent. Ah oui. Mais quand il s'agit des choses de l'esprit, personne ne comprend. Que cette personne ne m'apporte rien. Il ne construit ma vie en rien. Et c'est le genre de personnes qu'on aime bien rester avec. Écoutez, je préfère rester seul. Ah oui, rester seul, en train de méditer, que de rester avec une personne qui ne m'apporte rien. Je préfère m'enfermer dans ma chambre, calmement, dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, par quoi est-ce que ces dons sont libérés? Si vous suivez la démonstration qu'on vient de faire, vous comprendrez que les dons sont libérés par la disponibilité et l'obéissance. Alléluia. Jésus nous a donné un travail à faire, une tâche à accomplir, tellement sérieuse et importante, que Jésus fait en sorte que nous obtenions toute
aide nécessaire. Il nous accompagne dans ce travail par le Saint-Esprit. C'est ainsi que qui que ce soit que Dieu appelle, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous donne son cadeau le plus précieux, le Saint-Esprit. C'est plus que l'argent, c'est plus que les relations, c'est plus que les biens matériels. Pourquoi il donne le Saint-Esprit? Parce que tout ce que tu poursuis dans ton appel, le Saint-Esprit est capable de le produire pour toi. À condition que tu marches selon lui. À condition que tu obéisses. La manière dont Jésus a insisté à ses disciples, restez là, restez là. Il l'a dit à plus de 500 personnes. Et il y avait de quoi se demander, mais qu'est-ce que le Maître va nous donner? Il leur a donné la puissance du Saint-Esprit. Il leur a dit, c'est suffisant. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Seulement parce qu'ils ont été revêtus de la puissance d'en haut, ils pouvaient partir. Sans argent, sans moyen de locomotion, sans relation, sans connaître ne fût-ce qu'un général ou un ministre du gouvernement, ne connaissant personne d'influent. Mais j'ai la personne la plus influente de la terre en moi. Le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que les gens peuvent comprendre combien il est salutaire d'avoir le Saint-Esprit en soi? Les gens ont le Saint-Esprit, mais ils se plaignent des biens matériels. C'est parce que vous ne savez pas utiliser la personne de l'Esprit, c'est tout. Alléluia. Alors, vous pensez que Pierre, par exemple, a pu avoir des relations avec Corneille comment? C'était un général de l'armée, hein? Qui a facilité la démarche? C'est le Saint-Esprit. Il a utilisé un ange. Quand vous marchez par l'Esprit, le ministère des anges se disponibilise pour vous. Faut pas faire vos histoires là, j'invoque les anges du ciel. Non, on invoque le nom du Seigneur. J'ai vu ça dans une de nos provinces. Je suis arrivé pour la première fois, je suis entré dans plusieurs églises. À un moment donné de la modération, ils avaient une rubrique. Qu'est-ce qu'ils disaient? Maintenant on invoque nos anges. Les anges secouristes, les anges des finances, les anges de la prospérité. Et vous les voyez tous chauffer là. Malaïka wango, malaïka, shuka paleo, malaïka wango prospérité. Mais vous allez invoquer des esprits impurs. On n'invoque pas les anges. On marche par l'esprit. Alors si cette entreprise-là demande l'intervention du Saint-Esprit, d'un ange, le Saint-Esprit va déclencher le mouvement. Le ministère des anges qui sont là afin d'exercer un ministère. Ça veut dire un travail en faveur de nous autres qui avons hérité du salut. Alléluia. Comment les gens sont plus excités lorsqu'on leur parle des anges qui descendent, et ils sont moins excités quand on leur dit que Dieu habite en toi. Ils se réjouissent des créatures au lieu de se réjouir du Créateur qui est à l'intérieur d'eux. Et c'est de là que le diable profite pour faire n'importe quoi dans nos assemblées. Invoque les anges. Non, on n'invoque pas les anges, mes chers frères. Ça, je n'ai vu nulle part dans la Bible. Surtout pas dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Le travail est tellement grand. Le travail est tellement difficile. Que si on te donne l'argent, tu arriveras à un moment où ton argent, aussi milliardaire que tu peux être, tu n'arriveras pas à guérir un malade. Afin que les gens se convertissent en ce lieu-là. Tu as besoin seulement du Saint-Esprit. Les apôtres ont dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons. Au nom de Jésus, allez, lève-toi et marche. Mais tout le monde donnait de l'argent à ce bonhomme-là. Il avait marché? Non. Il lui manquait quelque chose de précieux. Et il y avait le Saint-Esprit qui pouvait faire ce travail. Au travers du don de foi, le don de miracle et le don de guérison. Alléluia. Mais s'ils avaient l'argent comme les autres, ils allaient donner. Et le monsieur n'allait pas marcher pour autant. C'est-à-dire, il n'y a rien de matériel, de physique, en termes d'argent, de biens, tout ça, qui puisse nous amener là où Dieu nous attend dans notre appel. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la fois passée, j'ai insisté sur le fait que le Saint-Esprit dans l'homme est un avantage. C'est Jésus qui l'a dit. Mais en quoi consiste cet avantage? Alléluia. Alléluia.
Et donc ces dons sont libérés de la façon que veut le Saint-Esprit, là où il veut et comme il veut. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me disponibiliser. Est-ce que vous pensez que ces apôtres-là, les disciples de Jésus en général, les 120, étaient dans la chambre haute avec la connaissance précise que c'était à la chambre haute que les choses vont commencer? Non. Non, ils avaient seulement le sentiment de se réunir et d'attendre, de désirer ardemment la réalisation de la promesse qui leur avait été faite. Ok? Et le Saint-Esprit a choisi le bon moment. Parce que croyez-moi, il ne priait pas tout le temps. Il priait, il y avait un moment, il se reposait. Mais pourquoi les choses se sont déclenchées seulement pendant qu'il priait? Comprenez? Pendant qu'il priait. Et quand vous priez, il y a quelque chose qui se fait avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se met en mouvement par rapport aux choses qu'il est censé accomplir, matérialiser dans nos vies. Alléluia. Et c'est avec raison qu'on dit qu'à chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée. Donc, dans l'étude de 1 Corinthiens 12, nous voyons qu'il y a 9 dons du Saint-Esprit. 9 dons différents. Et chacun avec un but et une application très spécifique. Il y a un but derrière chaque don. Une application spécifique derrière chaque don. Ça veut dire que chaque don apporte un certain bien-être, une certaine réponse, une certaine... Aspirez aux dons les meilleurs. Oui. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Je voudrais qu'on lise le même verset dans français courant. Enfin, parole vivante. Parole vivante pour que nous comprenions très bien. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 31. Verset 31. Parole vivante. Oui. Aspirez aux dons les meilleurs et les plus utiles d'entre eux. Aspirez aux dons les meilleurs et les plus utiles d'entre eux. Et finalement, c'est fini là. Pour cela, je vais vous indiquer la voie par excellence, celle qui surpasse toutes les autres. Voilà, il y a plusieurs voies pour arriver à découvrir les dons les meilleurs. Ok? Mais il y a une voie qui dépasse toutes les autres voies. On va expliquer. Mais retenez d'abord qu'il est écrit là-bas clairement d'aspirer aux dons les meilleurs. Et là-bas, on dit d'aspirer aux meilleurs d'entre eux. Ça veut dire qu'il y a des dons qui répondront à des besoins spécifiquement déterminés au sein de l'Assemblée. Je prends un exemple. On peut être tous bien édifiés. Il n'y a personne qui a un petit souci, ainsi de suite. Ok? Mais il y a parmi nous quelqu'un qui a une maladie incurable. Nous sommes d'accord? Alors, à votre avis, pour cette maladie incurable, c'est quoi le don le meilleur? Je ne pense pas que ce soit la prophétie. Ok? C'est le don de guérison. Ou de miracle, par exemple. Ok? C'est ça le don le meilleur. Maintenant, il faut aspirer. Lorsqu'on se réunit ainsi, disponibilise-toi. Selon qu'il est écrit, Seigneur, lorsque vous vous réunissez, quelques-uns parmi vous ont-ils une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, un cantique, que tout se fasse pour l'édification. Seigneur, je me disponibilise. Tu connais le besoin réel de l'Assemblée. Merci Saint-Esprit, parce que tu vas m'utiliser à apporter des réponses au sein de l'Assemblée. Parce que quelqu'un peut poser la question de savoir comment connaître le don le meilleur. Nous sommes d'accord tous que ce sont les dons du Saint-Esprit. Ok? Le Saint-Esprit est en nous, n'est-ce pas? Oui. Alors, eh bien, disponibilise-toi. Demande-le lui. Et tu verras qu'il va te conduire dans un don spécifique qui répondra à un besoin spécifique. C'est là que je dis, ce n'est pas parce que j'ai opéré aujourd'hui dans la prophétie que demain, je vais seulement opérer dans la prophétie. Il n'est pas dit que le lendemain d'une autre réunion,
que les mêmes besoins seront là. Non. Ok? Et donc, il faut à nouveau aspirer. Mais c'est là même qui va nous pousser à être dépendants du Saint-Esprit. À ne pas calculer d'avance. Que quand on se réunit, Naïbi déjà qu'il a sa prophétie. Et s'il dit, non. Non. Il faut aspirer. Et le fait d'aspirer ici, ce n'est pas un fait qui se réalise une fois. Non. C'est d'une manière continuelle. À chaque fois qu'on est dans une réunion de prière, que faire donc lorsque vous vous réunissez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils ceci, cela, on les cite. Et puis on dit que tout se fasse pour l'édification. Maintenant, qu'est-ce qui va nous édifier? Eh bien, c'est le don qui apportera la réponse. Alléluia. Admettons dans ton cœur là, tu cherches une direction. Tu as besoin de la sagesse de Dieu pour réaliser le projet que tu as d'une entreprise. Je me rappelle un dimanche ici, on avait un peu enseigné sur ces genres de choses et on a commencé à prier en langue. On a prié. Il y a une maman ici à l'église. Qu'est-ce que le Saint-Esprit lui soufflait dans les oreilles? Il dit, n'est-ce pas que tu veux faire un grand restaurant en ville, au centre-ville? Alors, pour que tu réussisses, prends $100, va donner au pasteur, comme action de grâce. Alléluia. Tu vois l'avantage de ces choses-là. Et puis je peux te dire que mes poches étaient remplies d'argent pendant cette période-là. Donc le Saint-Esprit sait tout faire. Il dit, prends $100. Et elle en avait le même jour, mais elle n'a pas donné. Elle n'a pas dormi. Le lendemain, lundi, elle vient au bureau. Elle dit, pasteur, non, moi je ne veux pas de problème. Voilà tes $100. Je dis, merci maman, donnez-les-moi. Vous comprenez? Nous, on peut voir que c'est petit ou c'est beaucoup. Mais Dieu ne voit ni petit ni beaucoup. Vous comprenez? De la même manière que la personne peut amener 1 million. Pour Dieu, il ne sait pas quantifier ça comme nous, on le quantifie. Parce que nous, quand on parle d'$1 million, il y a beaucoup de... Mais quand on parle de $50, tu es disposé, tu te dis, oui, quelqu'un peut m'amener ça. Mais 1 million, ça viendra d'où? Écoutez, de la même manière que $100 peuvent venir par la grâce de Dieu, $1 million aussi peuvent venir. Aussi facilement. Alléluia. Donc elle avait besoin de sagesse. Elle se posait des questions. Comment est-ce que je peux réussir? Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur lui dit, arrête de tout réfléchir. Si tu veux réussir, prends seulement $100, action de grâce, va donner. C'est tout. Mets-toi en action maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obéi. Mais papa, maman, que tu le veuilles ou pas, tu peux me parler de tous les sorciers du monde, elle réussira. Parce qu'elle a reçu la sagesse. Cette sagesse l'a édifiée. C'était ça le don, le meilleur. Cette voix qu'elle a écoutée, s'il faut interpréter cela, c'est une parole de sagesse. Vous comprenez? C'est de ça qu'elle avait besoin. Elle n'avait pas besoin d'une prophétie pour la consoler, pour l'exhorter, pour l'édifier. Ma fille, ne t'inquiète pas, je suis ton Dieu, je suis avec toi. Oui, je sais que tu es avec moi. Ça, c'est pour les gens qui commencent à croire que Dieu les a lâchés. Mais elle, c'était pas son besoin. Et donc, ça ne pouvait pas être pour elle le don le meilleur. Alléluia. Alors, moi, comme je m'étais disposé, j'ai aspiré. Et au travers de la prière que je faisais, le Saint-Esprit a déclenché quelque chose en elle. Elle a compris comment il fallait procéder. Donc, chacun de nous a aspiré aux dons les meilleurs. J'aime bien la manière dont on parle là-bas, les meilleurs d'entre tous. Ça ne veut pas dire que certains dons sont meilleurs que les autres. Non. Ça veut simplement dire qu'il y a des dons auxquels nous devons aspirer, qui doivent répondre à des besoins immédiats. Et si l'assemblée n'arrive pas à aspirer à ces dons, et que ceux qui sont dans ce besoin ne sont pas édifiés, ne sont pas satisfaits, eh bien ils sortiront d'ici comme ils étaient venus. Vous comprenez? Et le diable va continuer à les marteler. Ah, tu vois, Dieu ne fait rien, d'ailleurs, ça, ainsi de suite. Mais si parmi nous, il y a des gens qui aspirent, et il y a des gens qui peuvent répondre ainsi, mais écoutez, tout le monde sortira dans la joie. Alléluia. Réponds encore la formulation là-bas, s'il te plaît. Aspirer aux dons les meilleurs et les plus utiles d'entre eux. Les plus utiles d'entre eux. Pour cela,
Je vais vous indiquer la voie par excellence. Je vais vous indiquer la voie par excellence. Celle qui surpasse toutes les autres. Celle qui surpasse toutes les autres. C'est quoi cette voie? Va maintenant dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Bon, même lui second, c'est bon. 1 Corinthiens 13, verset 13. Tu vas comprendre la voie par excellence. 1 Corinthiens 13, 13. Oui. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Ok. Les trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Je dois avoir la foi. Je dois avoir l'espérance. D'accord? Ça fait partie des voies pour arriver là. Mais la meilleure voie, c'est laquelle? L'amour. Qui demeure entre les trois. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour. Vous comprenez la voie par excellence? Alors, s'il n'y a pas l'amour à la base, on va utiliser les dons spirituels pour rançonner des familles entières. Papa, lisons un peu 2 Timothée chapitre 3. Lis-le d'abord en français courant. 2 Timothée 3. Enfin, le second. Dis, Gabriel, il faut me chercher la Bible, la français courant. Ah, on l'a eu. Où tu étais bien aimé? 2 Timothée chapitre 3. On commence au verset 1. 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset. Ok. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. D'accord. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Regardez mais ces caractéristiques-là. Ces gens-là qui vont de maison à maison, en train de prophétiser, ils n'ont pas pitié de toi. Ils s'en foutent de l'argent que tu as mis de côté, les économies que tu as mis de côté pour te bâtir un avenir meilleur, investir dans un domaine donné. Non, il te dit carrément, tout l'argent que tu as gardé là, donne-le-moi. Dieu va te donner. Et quand tu donnes, tu attends jusqu'aujourd'hui. Tu n'as jamais rien reçu de la part du Seigneur. Il a tout pris, il est parti. Il s'en fout. Il ne regrette même pas le malheur qu'il a causé derrière lui. Voilà les caractéristiques de ces gens-là. Ils sont cruels. Alléluia. C'est pas son affaire si tu as un bébé, non. J'ai rencontré un de mes amis qui me l'a dit clairement. Il vivait en Afrique du Sud, il est venu ici à Kin. Il me dit, voilà, il faut que tu m'invites chez toi, je dois prêcher. Il dit, moi j'ai beaucoup de thèmes. J'ai un thème privilégié. C'est pas de pitié pour le gâteau de la veuve. Je lui dis, bon, pas de pitié pour le gâteau de la veuve. Ça veut dire quoi? Il dit, non, mais mon cher, tu vois, tous ces gens qui viennent à l'église, là, ils se foutent de toi. Quand ils viennent, même s'ils ont un seul franc dans leur poche, il faut tout prendre. C'est comme la veuve, là. Le prophète lui a dit, donne-moi d'abord, fais-moi d'abord un gâteau. Que je mange d'abord, et puis après, toi et ton enfant, vous allez vous débrouiller. Je le regarde dans les yeux, je me dis, voilà, il y a des gens qui sont des vrais criminels. Criminels. Alléluia. Des vrais criminels. Élie ne l'a pas fait parce que lui, il était prophète. Non. C'est parce que Dieu le lui avait dit. Et tout ce que Dieu dit, il y a une provision derrière cela. Alors, depuis qu'on t'a donné le fonds de commerce de cette maman-là, elle a récolté combien? C'est ça la preuve que tu n'avais pas écouté Dieu. Tu es un menteur, un voleur. C'est ça la voie par excellence, l'amour. S'il y a l'amour, on va accéder au don de l'esprit pour l'édification, pour bâtir le corps, et non pour détruire le corps. Alléluia. Comment on peut utiliser les dons du Saint-Esprit comme une marchandise à vendre? Donne $100 et je vais te prophétiser. Et vous aimez bien ce genre de choses. Vous aimez bien ça. On vous dit que la prophétie c'est pour l'église. Un signe pour l'église. Mais monsieur va sur la route partout ici. Il rencontre même des païens à qui il prétend donner des prophéties. On t'a dit que la prophétie c'est pour les païens? C'est pour aller partout dans la rue ici? Non, c'est dans l'église d'abord. C'est pour l'édification de l'église, pas des païens. Allez vers les païens, prêchez-leur le salut, qu'ils croient en Jésus, qu'ils se convertissent.
Vous comprenez? Et puis ils n'ont même pas le souci du salut des âmes. Hein? Lui, son problème seulement, j'ai vu. Quand tu venais de loin, le Seigneur m'a montré. Il t'a montré quoi? C'est un païen. Il est sous l'empire du péché. Il est pécheur. La première révélation que tu devrais avoir, prophète, c'est de comprendre qu'il a besoin de Jésus. Et non commencer à lui promettre ciel et terre. Je vois dans ta vie, Dieu dit qu'il va te bénir, tout ça, tout ça. Mais c'est un païen. Vous n'avez même pas honte. Hein? Tout ce que détecté, mais vous tirez à rater. Et puis ils ont une fertilité d'idées. Ils changent de système, de tactique à tout moment. À tel point que pour certains, il est difficile de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. On va voir ça là-bas. Papa, continue. Continue la lecture là. Verset 4. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ils ont des clubs d'amis de prophètes, ces gens-là. Hein? Tout l'argent qu'ils prennent chez vous là. Ils ont des excursions à Maluku là-bas, à Kinkole, où ils vont manger du poisson braisé. Ils vont manger les maboké là-bas. Vous savez pas ça? Hein? Ils ont des boîtes de nuit propres à eux. Ils ont des nganda où ils se retrouvent. Et ils utilisent l'argent que vous leur avez donné. Mais écoutez, c'est une semence pour la moisson du Seigneur. Toi, tu prends ça, tu vas semer ça dans n'importe quoi. Mais tu t'attends à quel résultat? Quel résultat tu t'attends? Continue, mon frère. Verset 5. Oui. Ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété. Mais reniant ceux qui en fait la force. Et mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes chargées de péché. Qui captivent des faibles femmes chargées de quoi? De péché. De péché. Continue, papa. Agitées par des passions de toute espèce. Agitées par les passions de toute espèce. Écoutez, tu t'exposes à ces gens-là. Tu es rempli de passion, tout ça. Et ceux qui se ressemblent s'assemblent. Continue, mon frère. C'est le verset 6 là. Ouais. Après, tu vas prendre ça, les deux autres versions là. Allons-y. Verset 7. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Apprenant toujours. Il n'arrive jamais à la connaissance de la vérité. Son problème, c'est quoi? Quand on lui enseigne Christ, la personne a comme l'impression que tu ne parles pas de sa vie. La personne veut que tu lui dises individuellement, Dieu a dit, demain, ta bénédiction va arriver. Alors que ta bénédiction est déjà arrivée. Ce n'est pas demain. En Christ, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Maintenant, on t'enseigne comment les vivre. Toi, tu ne veux pas. Voilà pourquoi il y a tout un tas d'aventuriers qui viennent au nom des dons de l'esprit pour vous égarer. Ils ont détecté, ils ont compris. Ces gens-là, ils veulent qu'on leur raconte des choses. Et puis ce sont des gens vulgaires dans la façon de parler, la façon de se tenir, la façon de s'habiller. Non mais écoutez, franchement, c'est à cause de ces gens-là que l'église du Seigneur est insultée tous les jours. Tous les jours. On nous met dans le même sac que ces gens-là. Ceux qui sont en dehors de l'église ne peuvent pas comprendre qu'il y a des faux prophètes. Pour eux, ce sont des pasteurs, des églises de réveil particulièrement. Même ceux qui travaillent avec les Ngunza. Vous connaissez les Ngunza? Cette religion traditionnelle du Congo central ici. On les met tous parmi les pasteurs des églises de réveil. Ils ne font pas partie de l'église de réveil. Non! Ce sont des Ngunza. Et avec les gens de Dieu des Noirs et tout ça. Ils ne font pas partie des églises du réveil. Ils se sont infiltrés. Et ils font n'importe quoi. Et bizarrement, c'est vous qui raffolez de ces gens-là. Vous allez même les chercher là où ils sont. Au prophète Morazalaga. Il y avait un qui était vers Bumbu là-bas, la commune de Bumbu. Il était spécialiste de Mbashu. Il est mort lui-même de Mbashu. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faisait? Il prétendait qu'il y avait des fétiches, des histoires enterrées dans des parcelles des gens. Il faisait des trous et il entrait dans des trous et il sortait avec des
des histoires compliquées, voilà, ce qui empêche la famille de prospérer, tout ça, je vais détruire ça. Donc, des histoires bizarres, incapables de marcher par l'esprit. Vous voulez voir que c'est ça le problème. Alléluia. Continue, mon frère. De même que Janès et Jambres. Janès et Jambres, là, c'était des magiciens de l'époque d'Égypte. Parmi les enfants d'Israël. Les Ramassis. On les a confondus avec des prophètes. Mais ils étaient là pour nous retirer la Moïse. C'était des magiciens. Et les enfants d'Israël, comme ils voulaient bien ces choses-là. Allez, Janès et Jambres, on y va. Pour écouter, a dit, tout ça. Tout ce que Moïse leur disait là, pour eux, non, c'était pas ça. Il faut aller voir les deux autres magiciens là. Mais ils sont nombreux aujourd'hui, les Jambres là. Vas-y mon frère. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Allons-y, c'est fini. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous. Leur folie sera manifeste. Comme le fut celle de ces deux hommes. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Pourquoi les gens sont donc de plus en plus réticents? Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui ne veulent plus venir à l'église parce qu'un prophète leur a dit des choses qui ne se sont jamais accomplies et finalement, le monsieur s'est avéré être un vrai escroc. Alors nous, quand on est avec des daims, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas abandonner non plus, on continue. Hein? On continue. Mais les gens doivent comprendre que ce n'est pas Dieu qui les a, qui les a déçus. Non, ce sont des hommes, et particulièrement des faux prophètes. C'est pas Dieu. Dieu est amour, Dieu est bonté. Dieu ne peut pas t'amener à la mort, non. Il a sacrifié quelqu'un pour ta vie, et après il va t'amener à la mort. Non, ça c'est pas Dieu. C'est fini. Verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ok, prends les autres versions là. Parole vivante. Oui, lisez. À partir du premier verset. Non, verset 6. Là. Verset 6. 2 Timothée 3, à partir du 6e verset, version parole vivante. De la même trempe sont ceux qui, partout, s'insinuent dans les familles pour envoûter les jeunes femmes. Ils s'insinuent. C'est-à-dire, ils entrent dans vos maisons comme des souris. Vous ne savez pas à quel moment la souris est entrée. Pourquoi les qui? C'est comme ça que ces gens-là. Tu comprendras plus tard que c'est un serpent. Alors qu'il était déjà entré. Ils s'insinuent. C'est-à-dire, ils viennent là habillés de peau de brebis, tout ça, avec beaucoup de Jésus dans la bouche. Et finalement, tu remarqueras que son cœur est rempli de diable. Un loup ravisseur qui est entré dans la famille. Objectif, envoûter les gens avec des faux messages. Ils envoûtent les gens. Allons-y. De la même trempe sont ceux qui partout s'insinuent dans les familles pour envoûter les jeunes femmes à l'esprit faible et instable et c'est les attacher. Voilà. Des jeunes. Pourquoi on dit seulement les jeunes femmes? Ça se confirme jusqu'aujourd'hui. Hein? Oui. Ah oui, jusqu'aujourd'hui. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Vous croyez bêtement, par moment, excusez-moi, bêtement des fois, sans vérifier, sans discernement, sans juger. Oh, ça s'appelle un prophète. Seigneur Jésus. Un jour, dans ma belle famille, il y avait un petit là. C'est vrai, un petit. Déjà à cette époque-là, moi j'étais petit, mais il était encore petit. Talara Moussa Sakota. Mais Yeti Azola Bakos. Prophète. Un petit là de rien du tout. Il réunissait tout le monde. Il a taxé tout le monde, les enfants, ceci des sorciers, lui sorcier. Il a divisé les gens. Jusqu'aujourd'hui. Et le petit est mort. Bizarrement. Et c'est seulement lorsque les dégâts se manifestent et que vous comprenez que c'est lui la source, que vous vous rendez compte que quelqu'un s'était infiltré, insinué. Mais pendant qu'il est là, c'est difficile.
Difficile. Alléluia. On est allé prêcher une fois à Livoulou. On arrive dans cette famille. La maman nous reçoit très bien. On parle de Christ et puis elle nous dit, elle a déjà cru en Jésus, tout ça on l'a exhorté. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vraiment, votre message m'a plu. Vous prêchez bien, mais il faut faire vite et partir. Parce que si papa vous trouve ici, je ne sais pas si je pourrais le retenir. Elle dit, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, regardez les couches qui sont étalées là sur le fil. Ça appartient à mes 2 filles. On a reçu un jeune homme comme vous, prophète de surcroît. Il est venu chez nous, il nous a raconté tout un tas de choses. Et on avait compris que monsieur avait l'influence sur nos enfants. On se dit, comme nos enfants étaient un peu ceci, cela, surtout les filles, je pense que ce monsieur peut nous aider à corriger nos enfants. Et qu'est-ce que monsieur faisait? Il avait des veillées avec chacun en particulier. Il a bien brouillé les cartes. Hein? Il veillait des fois avec un des frères, un autre frère, et puis il veillait aussi avec une des sœurs en particulier, une autre sœur en particulier. Et finalement, les 2 sœurs sont tombées enceintes. Est-ce que vous comprenez ça? Quelle grâce il a eu, une famille. Il ne savait même pas où aller, le monsieur. Cette famille l'a logé. On lui a donné une belle chambre. On le nourrissait, on le vêtissait, tout. On le prenait en charge. Mais voilà ce qu'il a fait. Vous comprenez ça? Des faux prophètes. Il y a un autre, il n'y a pas longtemps, des prophètes des salles de fête, là. Voilà encore d'autres qui sèment le désordre. Sèment le désordre. Vous ne pouvez pas travailler dans une église locale donnée. Et cette grâce-là, l'utiliser dans cette assemblée-là. Il faut seulement se comporter comme un électron libre. Hein? Il n'a aucun message comme prophète. Aucun. Tout ce qu'il a, c'est prophétiser. Et il réunit les gens comme ça. Il a prophétisé quelqu'un, il a prié pour quelqu'un, la personne a vu la main de Dieu, mais cela ne te donne pas le feu vert que tu as un mandat qui vient du ciel afin de commencer une église. Non, pas du tout. Et la personne qui a vécu la main de Dieu le finance. Et monsieur commence à louer une salle de fête. Et les gens viennent, évidemment. Et quel est le mot d'ordre qui est donné? Venez, il prophétise. Viens, il te dira des choses qui te concernent. Jamais les choses qui concernent le Christ. Seulement des choses qui concernent des gens en particulier. Et c'est avec ça qu'ils remplissent leurs églises. Non, on ne remplit pas l'église en nous racontant les histoires de nos vies, mais en nous racontant, en nous parlant de Jésus-Christ. Ah oui, demeurer dans la parole pour connaître la vérité qui est Jésus. Pas autre chose. Alléluia. Il y a un qui était à Kitambo ici. On lui a donné une belle villa au Mont-Fleury ici. On lui a offert une Range Rover et une Volkswagen, 2 Jeeps, dernier cri. Mais sa société ne s'est pas assouvie. Hein? Il a continué à escroquer. Il a escroqué. Maintenant, c'était des histoires de voyage. Voilà, ceci, cela, parce qu'il a eu la grâce de voyager aux États-Unis. Maintenant, il commence à embobiner les gens. Non, mais maintenant, aux États-Unis. Il a réussi à amener certaines personnes, mais arrivé à un moment. Non, mais le diable est là à l'affût. Il est là. Le monsieur avec qui coopérait à l'ambassade. Pas. On l'amène au Kenya, à l'ambassade des États-Unis. On remplace un autre. Mais les gens avaient déjà donné l'argent. 10 000, 5 000, 15 000 $. D'autres, c'était des familles entières, monsieur. Il fallait rembourser au moins 50 000 $. Jusqu'aujourd'hui, disparu. Frère, dans ton ministère, tu rêves même que quelqu'un te donne une villa où habiter. Ne fût-ce que ça. Lui, il a une villa au Mont-Fleury. 2 Jeeps. Qu'est-ce qu'il cherchait encore? Mercenaires. Ils sont remplis, là, remplis. Ils sont hautains avec leurs gros véhicules. Quand ils passent, ils disent, le prophète est passé. Prophète de malheur, oui. Il est grand temps que l'Église comprenne et remette les gens sur le droit chemin. N'importe quel prophète que tu vas rencontrer, oui, je te respecte. Maintenant, parle. Tu parles, oui, ça dit oui. Ça, je connais déjà. Maintenant, c'est quoi le problème? Tu verras comment. Je suis pas inquiète. Moi, ça va prophétiser. Et maman Karine, hein? Ils viennent là, ils te charment. Il est même prêt à te faire la cour. Tout ça pour te captiver. Non, c'est un monsieur qui a une mission suicide sans pitié. L'essentiel pour lui, c'est de prendre tout ce que tu as comme argent. S'il n'y a pas d'argent, il prend ton corps, il part avec. Mais oui, ce sont des bandits à main armée. Vous
Continue. Ils exercent en particulier une véritable séduction. Tu entends, hein? Ils exercent en particulier une véritable séduction. Oui, continue. Sur celles qui ont un passé chargé et sont entraînées par toutes sortes de désirs et de convoitises. Voilà. Un passé chargé. Tu as vécu bizarrement. Ok? Tu viens à Christ. Mais on ne t'enseigne pas le fait que tu es justifié en Jésus. Tes péchés sont pardonnés. On ne t'a rien enseigné comme fondement de la foi chrétienne. Mais tu restes chargé avec un passé. Maintenant, le doute à tout moment. Est-ce que Dieu vraiment peut me bénir aussi? Ça ne marche pas. Ça doit être à cause de ceci. Et ce sont ces genres de personnes-là que ces prophètes-là aiment. Quand il vient, non, moi, on a vu, non. On a vu, moi, mon boulot. Mais celui qui a été enseigné, qui sait qu'il est déjà mort en Jésus-Christ, celui qui vit, ce n'est plus le vieil homme, c'est l'homme nouveau, Christ, qui vit en lui. Quand tu lui dis, cet homme-là est déjà mort. Je suis une nouvelle créature. Parle-moi de qui je suis en Christ. Quelle est ma destinée en Christ? Parle-moi de ça. Comprenez? Chargé de péchés et rempli de toute espèce de convoitise. Désir et convoitise. On va vous garder en captivité pendant des années. Il fallait que maman Véro soit là et devait témoigner vraiment. Toi aussi, tu étais dans cette église-là, non? Merveille. Ben oui. Comment ils allaient à la montagne. Ils arrivent à la montagne là-bas, même quand il pleut. Ils dorment là. L'herbe mouillée complètement. Maintenant, la montagne là, il fait froid. Avec toute la boue qu'il y a là. Donc pour eux, dormir là, tout ça. Et monsieur a une tente bien dressée. Un camping, comme les campings là. Il dort là-dedans. Vous dormez sous le soleil, vous dormez sous la pluie. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, voilà un autre qui est là. Elkana. Il m'a même montré des photos. 7 jours à sec. Hein. Il faut voir, il est devenu comme un squelette. Comme un squelette. À la montagne. Vous comprenez ça? Et le monsieur là, maman Véro et la sœur Merveille l'a prié. Quand il se fâche. Oh, mais c'est l'ouragan. Monsieur, quand il boude, eh bien, toutes les mamans, elle aussi, elle connaît la personne. Elle aussi, là. Maman Nounou, là, elle connaît la personne. Quand monsieur se fâche, les gens viennent avec des dons à genoux. Papa, Kosilikati, papa, Babunderi, papa, venir. Sainte colère. Bon, c'est pas la loi, là, c'est que ça rabino. Je vous dis, il y a des gens sans pitié. Ça, ce sont des voleurs à main armée, spirituels qui rentrent dans vos vies. Je vous dis, quand ils se fâchent, mais je vous dis, tout est paralysé à l'église. Il faut supplier papa. Et il vous dit, Nakoloba. Il dit, je vais parler. Non, papa, ne dis pas de malédiction sur nous. Alléluia. Alors, Nzambala l'a raté. On va aller en mariage dans cette église-là. On arrive là, des cérémonies inutiles. Monsieur est là. Papa, mais sors, on commence la cérémonie. J'arrive là. Non, il ne faut pas monter les marches ici, c'est sacré. Je dis, quel sacré il y a ici? Hein? Ça, c'est le parvis, les saints des saints, ou c'est comment? Je dis, je suis aussi pasteur. Ah, pasteur, tout ça. Et c'est comme ça qu'il m'a reçu. Je dis, mais papa, le temps. Le mariage célébré à Salon, on doit rentrer à ma campagne. On était rentré à quelle heure, maman? C'était son mariage à elle. On est arrivé au lieu du mariage au-delà de minuit. Imaginez-vous. Les gens, les invités étaient au-delà de minuit. Cérémonie sur... Nathalie Biba cérémonie. Ils ont la sens sur mon côté. Il faut voir tout le monde. Papa. Donc, ce sont des gens comme ceux-là. Ils vous ont pris en captivité. Si les gens pouvaient obéir à la parole de Dieu de cette manière-là, je pense que la vie de beaucoup de gens a déjà changé. Elle a déjà changé.
Je ne mets pas de côté ou je n'exclus pas le respect à donner à l'homme de Dieu. Non. Mais ne vous prenez pas pour Dieu sur la terre, un objet d'adoration. Non. Pas du tout. Et ce sont ces gens-là qui ont des dons du Saint-Esprit qui font ces genres de choses. Maintenant, mes chers frères, qu'est-ce que vous voulez? Allons-y, papa. Elles sont perpétuellement en quête de nouveautés et se passionnent pour tous les courants d'idées. Voilà. Elles sont perpétuellement en quête de nouveautés. Quand on leur dit Tolonacé, tu vas voir. C'est d'abord elles qui sont les premières à aller là-bas. Les nouveautés, les nouveaux trucs, entre guillemets, des églises, qui ne constituent en rien une révélation, qui ne sont même pas des choses qu'on peut expliquer bibliquement. Non. Mais des nouveaux trucs seulement. Boya, Yambaloyo, chauffage sur chauffage. Mais le chauffage sur chauffage, ça veut dire quoi? Et il y a des chauffages, qu'est-ce qu'il y a, un chauffage, c'est quoi? Hein? Des nouveaux trucs, en guillemets. Ce sont des... Regardez bien. Elles sont toujours en quête de nouveautés, ces dames-là. Allez longi, ambi et ces bébés c'est longi. On comprend déjà passé naïe. Espoir les a sous-soutés. Ils n'arrivent pas ensemble. Donc, à ça, bébé, donc, à Salama Kamona vite tellement, donc, espoir les a sous-soutés. So, balobine là, nase, ala nase. Chamago likolo, a chamago likolo. Toke na rivière à l'Ozizi, là-bas, sougolayo, a keba sougoli. Vous comprenez? Un jeune homme moins âgé que moi, qui prend une maman, quarantaine, 50, 60 ans, les amène dans une rivière, et le jeune homme commence à laver ces mamans-là. Et on prétend que monsieur purifie ces dames-là. C'est pas possible. Et tu vois la dame là debout, le petit en train de le toucher partout. Donc on se dise des vérités. Hein? Alors à moins d'être envoûté, hein? Parce que quand tu es normal, une femme normale, tu ne peux pas te laisser tripoter comme ça par un inconnu. Non, jamais. Tout ça c'est quoi? Leur âme est chargée d'un passé médiocre. Or ce passé a déjà été englouti dans la mort de Jésus. Mais comme on ne l'a pas enseigné ces choses-là, alors tous ces chrétiens-là, qui n'ont pas maîtrisé les choses fondamentales de la foi chrétienne, la justification, le pardon des péchés, toutes ces choses-là, maintenant, ils deviennent la proie des faux prophètes. Vous pensez que toutes ces dames-là, elles le font pourquoi? C'est des peut-être espoir dans la souka. Dans la âge poussani. Na sakani mingi na vie vraiment. Et monsieur Zé, espoir à souka, très souka langata. Je vous dis, les choses spirituelles, quand tu n'es pas instruit, tu vas arriver à poser des actions. Le jour où tu auras la connaissance, tu vas regretter. Tu vas te dire vraiment, on s'est foutu de moi. Ah oui. Et les gens qui ne sont pas bien assis dans la parole de Dieu, c'est comme ça qu'ils deviennent des athées. Ils fuient même l'église et disent, non, ce sont des aventures, vos églises là. Tu es tombé entre les mains d'un faux prophète. Il y a des vrais prophètes que Dieu a établis. Allons-y, cher ami. Elle se révèle cependant à jamais incapable de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Jamais ils arrivent à la connaissance pleine de la vérité. Et puis, de même qu'autrefois, les magiciens égyptiens, Janès et Jambres, se dressèrent contre Moïse. De même, ces hommes-là s'opposent à la vérité et se rebiffent contre elle. Voilà. Leur mentalité est faussée et leur pensée déréglée. Vraiment. Ils ont perdu la faculté de raisonner et se sont disqualifiés quant à la foi. Vous comprenez comment ils sont ces gens-là? Il suffit seulement de l'embrouiller un peu, il s'énerve. Ah oui. De faire comme si tu ne veux pas croire à ce qu'il dit, il s'énerve. Il dit, toi tu ne veux pas croire à la parole du Seigneur. Il dit, non, même Dieu sait que tout ce qui est dit par un homme, comme un message venant de lui, j'ai le droit de discerner et de juger. Laissez-moi le temps. Non, c'est la parole du Seigneur. C'est l'ainsi dit. Ils sont comme ça. Il suffit d'un petit rien, tu vas détecter que celui-là, c'est un menteur. Il veut à tout prix t'embobiner sous le champ et te prendre de l'argent. Moi, je les cherche, ces gens-là. Je ne les trouve pas. Je vais les rencontrer un jour. Il dit, papa, tika lokuta. Tu es un menteur. Arrête de mentir, les gens. Alors, qui m'a la queue entre les pattes? C'est fini. Mais ils n'iront guère loin et leur succès sera de courte durée. Leur succès sera de courte durée.
Car leurs sottises et leurs inconstances éclateront aux yeux de tous. Éclateront aux yeux de tous. Comme ce fut le cas jadis pour les deux imposteurs Oui. contemporains de Moïse. Voilà. Je donne un exemple récent dans les réseaux sociaux. Vous avez vu un miracle avec une dame comme ça qui a un problème ici au niveau de l'avant-bras. Et il y a 5 pasteurs qui ont publié ce miracle comme étant accompli dans leurs assemblées. 5. Le même miracle, avec la même personne, les mêmes habits. Comment vous expliquez ça? Elle avait un bras, je sais pas, un peu raccourci, et puis là, c'est gonflé. Au fur et à mesure qu'on priait, ça commence à se dégonfler, et c'est comme si le bras s'étendait. On appelle ça des miracles de création. Vous comprenez? Quelqu'un qui n'avait pas, par exemple, des... comment on dit pour les femmes, la matrice? Matrice, c'est botami à botipe moine. Ce sont des miracles de création. C'est-à-dire un aveugle qui n'avait une nez aveugle, mais par la prière, les yeux recouvrent la vue. Vous comprenez? C'est un miracle de création. Et donc ça, non, mais quand tu vois ça, c'est un miracle réel. J'ai même vu un homme de Dieu qui a publié ça, la première fois que j'ai vu ça. Il a dit, j'ai pleuré, mes chers frères, en voyant ce miracle. Dieu est merveilleux. Je vais l'appeler pour lui dire. Au moins, le miracle, non, le Kuta. Je ne sais pas comment ils ont fait. Donc, le bras s'est étendu, la femme est redevenue normale. Et puis 2 jours après, je vois un monsieur, je ne sais pas dans quel pays, dans la route comme ça, il y avait tout un tas de monde autour de lui. Et on amène soudain la femme. Et il commence à prier. Je fais, oh mais c'est la même femme qui était déjà guérie là-bas et les mêmes habits. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Les mêmes habits. La même scène. Pourquoi tout ça? Carence des dons des miracles. C'est tout. Des dons de guérison. Carence. Et on commence à fabriquer des choses. Et maintenant, les gens qui ne croient pas en la Bible, ils ont récupéré la chose. Regardez vos pasteurs ce qu'ils font. Bon, maintenant, vous allez leur interdire comment? Vous les rendez encore plus incrédules. Comment un miracle rend les gens incrédules? Alors qu'à l'époque de Jésus, l'authenticité des miracles poussait les gens à croire que Jésus est le Christ. Mais aujourd'hui, les miracles fabriqués, est-ce que vous ne voyez pas que vous faites fuir les gens? Il n'y a que vos ouailles là que vous avez déjà envoûtés, qui vont continuer à défendre ces miracles-là, mais vous ne gagnerez personne d'autre. Alors à quoi bon? Celui qui n'assemble pas avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Il disperse. Ils auront des comptes à rendre à Dieu. Alors nous devons comprendre pour clôturer. Nous devons